Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Assistons-nous à la fin d'une crise ou même d'une guerre entre la Commission de la représentation électorale et les élus de l'Assemblée législative du Québec. Alors, petite récapitulation de ce qui s'est passé précédemment. Il faut savoir que depuis un an, la CRE est totalement a été paralysé par, soi-disant-le, un groupe d'individus de 125 qui siègent à l'Assemblée législative du Québec, ce qui veut dire les députés provinciaux qui se sont proclamés en disant qu'il y a tellement de critiques que c'est mieux d'arrêter et puis on va repousser ça en 2030, le redécoupage de la carte électorale. On vous prévient que il était dû pour octobre 2026, ce découpage-là, et devra être utilisé. Bref. Alors, autre rebondissement significatif et qui met deuxième fois en tort les députés provinciaux dans le tort est, soit disons-le, la décision de la Cour d'appel du Québec qui juge, et ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, que la loi, elle est inconstitutionnelle et que la Commission de la représentation électorale peut déposer son deuxième rapport. Actuellement, dans le processus, le deuxième rapport a été déposé à l'Assemblée législative du Québec. Il y a eu débat de 5 heures du 5 au 9 décembre, ce qui veut dire 3 ou 5 jours de débat. Bref, alors donc, ces séries de débats vont avoir de l'influence sur le rapport final que la Commission de la représentation électorale devra déposer et c'est le redécoupage qui sera officiel et utilisé pour l'élection provinciale du Québec en octobre 2026. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser de ce deuxième rapport et évidemment ce découpage de la carte électorale revisitée? Alors donc, évidemment, il n'y a pas beaucoup de changements qui ont été faits au niveau des régions. Bon, on sait que dans la région de la Gaspésie, c'est vieillissant. Alors donc, c'est sûr qu'il y a moins de personnes admises à voter qui vont aller, fait qu'on enlève une circonscription. Tandis que dans d'autres régions, la population admise à voter, ben, elle augmente, alors donc plutôt croissante, alors donc il y a des circonscriptions qui apparaissent. Pour le cas de l'île de Montréal, alors donc ça c'est la région qui est la plus intéressante dans la région métropolitaine de Montréal parce que la partie est de l'île se dépeuple. Et bon, pas besoin de vous l'expliquer. Bon, il y a eu des Storytime MTL là-dessus. Bref. Là, on se rend compte que dans les écarts de, de population admise à voter, eh bien, ce n'est pas juste Hochelaga Maisonneuve ou encore Vio qui sont, soi-disant là, qui font de mauvaises performances au niveau de l'écart de la moyenne. C'est rendu Pointe-aux-Trembles. Bref, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. On va supprimer la circonscription La Fontaine. La Fontaine qui correspond entièrement au quartier Rivière-des-Prairies. Et tout simplement, on va la redistribuer dans ce qui va être, en effet, Pointe-aux-Trembles va prendre le nom de Pointe-aux-Prairies et le reste de la circonscription de La Fontaine va aller
dans ce qui est de Anjou-La-Fontaine, qui est tout simplement renommé, mais actuellement Anjou-Louis Riel. Bref. Autrement, c'est quelque chose que on peut noter de positivement dans ce changement. Bref. Mais, n'empêche que il y a soi-disant-le, des anomalies qui ne sont pas réglées. Rappelons-le que Hochelaga, Maisonneuve et Viault sont deux circonscriptions qui font vraiment qui ont les pires, soi-disant-le, écarts à la moyenne de toute l'île de Montréal, la région de Montréal en particulier. Et on peut se poser la question, est-ce que pour la commission de la représentation électorale, c'est soi-disant-là des choix qui sont plutôt complexes? Est-ce qu'à un moment donné, il faudra tout redélimiter l'est de l'île de Montréal? Ou encore, est-ce que c'est, soi-disant-là, que ce respect profondément d'ailleurs qui n'est pas marqué dans une loi, je pense que il faut qu'il y ait 125 députés à l'Assemblée législative du Québec. Pourtant que c'est clair, hein, quand il y a une circonscription qui fait vraiment qui a vraiment un mauvais écart ou une mauvaise croissance, ben il faut la supprimer tout simplement parce qu'on peut pas donner un siège à un endroit où la population admise à voter, elle est en baisse continuellement, puis on peut pas faire comme si rien n'était. Alors, littéralement, on peut accueillir ça comme un tiers de positif, puis il y a de 2 tiers qui sont totalement négatives là-dessus. Alors donc, comme vous le constatez. Mais n'empêche que, autrement, la circonscription de Bellefeuille. Alors donc, on est hors de l'île de Montréal. On s'en va dans les Basses-Laurentides, entre Mirabel, Saint-Jérôme, puis un petit peu les alentours de Saint-Jérôme, en se disant que ben cette circonscription elle est due pour apparaître, puis c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors donc voilà un peu les critiques qu'on peut donner. Mais littéralement, à un moment donné, Hochelaga, Maisonneuve, puis Viault devront disparaître à un moment donné et on sent que le 125 députés est de moins en moins perçu comme raisonnable pour l'Assemblée législative du Québec. Peut-être que est-ce qu'il y en aura moins de députés si on aurait enlevé Hochelaga, Maisonneuve et Viault, ou il y en aurait plus parce qu'on aurait redistribué, vu qu'il y en a 2 qui sont abolis, on va aller en distribuer, on va aller faire apparaître d'autres nouvelles circonscriptions pour maintenir le 125 ans, bien sûr. Alors donc, bref, alors donc le rapport final va arriver dans une date qui n'est pas déterminée encore, mais tout ce que l'on sait, c'est que la carte qui sera redessinée sera influencée par ce qui s'est fait en débat parlementaire ce lundi et mardi, puis ce qui s'est fait vendredi dernier. Ciao.